lorsqu'il donne des conférences dans tout le pays, ou même au collège Calvin. Les gens ne doivent pas se lever, ils ne doivent pas applaudir, ils doivent se moquer d'eux. Et s'ils ont amené des enfants à leur conférence, les enfants devraient se lever et se moquer d'eux aussi. Calvin n'a même pas pris la peine d'exposer un sophisme aussi futile. Il estimait que c'était presque indigne de lui. Outre ces deux textes principaux, tant à l'époque qu'aujourd'hui, Jacques II et Romains 2, verset 13, Calvin en traite d'autres, surtout dans ses instituts. On ne peut que s'étonner des interprétations bizarres que Rome a imposées à ses saintes écritures. On se gratte la tête à certains moments. Vous réfléchissez, c'était ingénieux. Comment ont-ils réussi à déformer les Écritures, renverser la justification, comme ils le pensent, à partir de la parole de Dieu? Calvin Patient, pasteur et théologien qu'il est, poursuit ces théologiens catholiques romains jusque dans leurs moindres recoins et réfute toutes leurs dérobades pour les laisser sans aucune excuse. Excuse donc que la vérité de la justification soit claire et ferme pour tous ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Mais il y a un autre stratagème des faux enseignants au XVIe et le XXIe siècle. C'est utiliser des expressions orthodoxes, mais de les détourner à un autre sens. Cardinal Sadoleto, mentionné plus haut, dans sa lettre aux Genevois, a parlé du salut par, je cite, la foi seule. Voici ce qu'il a dit. En outre, nous obtenons cette bénédiction du salut complet, complète et perpétuelle, par la seule foi en Dieu et en Jésus-Christ. La foi seule. C'est ce qu'a dit le cardinal. Il poursuit en disant que nous devons aussi apporter un esprit plein de piété envers le Dieu Tout-Puissant. Nous devons nous préparer. Nous devons jeter nos bonnes œuvres. Et il poursuit en ajoutant que la foi inclut l'espérance et l'amour. Eh bien, c'est de la foi seule, la foi seule, et puis il y ajoute une douzaine de choses. John Henry Thornwell, théologien presbytérien du Sud, l'a énoncé dans cet épigramme: être justifié par des grâces, au pluriel, n'est pas être justifié par la grâce. Au singulier, les hommes de la vision fédérale, parlant de la foi seule, mais ensuite, comme le rusé cardinal, ils incluent la fidélité à l'alliance dans la foi. L'obéissance de la foi. Calvin ici, lors de la réfutation de Sadoleto, n'estime même pas que la redéfinition perverse de Sadoleto de la foi seule mérite une réponse à ce propos. Sadoleto utilise également l'expression « le Christ sauve ». Nous, écrit-il, aidés par le Christ seul, de tous les conseils, aides et vertus divins et humains, présentons nos âmes à Dieu en toute sécurité. Il dit donc Christ seul, mais à l'intérieur de la phrase, il le pervertit ensuite en nos œuvres. Avec le Christ seul et toutes les aides divines et humaines, nous nous sauvons nous-mêmes. Nous savons tous que Rome était le principal ennemi de Calvin en ce qui concerne la justification. Mais il est surprenant que le premier adversaire de Calvin, ou le premier adversaire qu'il mentionne en premier, dans son traitement de la justification dans ses instituts, est un luthérien appelé Osiander. Après avoir traité avec Osiander le luthérien, alors il critique Rome. Calvin ne critique pas Osiander parce que
parce qu'il était luthérien. C'est ce à quoi on pourrait s'attendre si les hommes de la vision fédérale avaient raison et que Calvin et Luther et donc les disciples de Luther ont divergé sur la justification. Au lieu de cela, Calvin réfute Osiander parce que Osiander n'était pas fidèle à la doctrine biblique de la justification qui était partagée par les luthériens. Et les réformés. L'ouvrage d'Osiander, parmi les nombreuses hérésies, on peut citer la notion que l'essence divine est transfusée en nous et que cette perfusion est l'imputation de la justice du Christ combinée pour notre justification. Calvin a qualifié à juste titre les idées d'Osiander de monstres étranges. Un rêve sauvage, une spéculation à la limite du manichéisme. Enfin, bref, RMQQ, j'aimerais faire quelques remarques du catéchisme de Calvin, qu'il a conçu et utilisé comme forme d'instruction pour les enfants. Que dit le catéchisme genevois de Calvin sur la justification que Calvin voulait que les enfants de l'Église connaissent? La justification est différente. La justification et la sanctification sont distinctes, mais indissociables. Citation. Maître, mais cette justice justificative peut-elle être séparée des bonnes œuvres pour que celui qui la possède en soit dépourvu? Chercheur, ce n'est pas possible. Car lorsque par la foi nous recevons le Christ tel qu'il nous est offert, il ne nous promet pas seulement la délivrance par la foi et la réconciliation avec Dieu, justification, mais aussi le don du Saint-Esprit par lequel nous sommes régénérés à une vie nouvelle. Ces choses doivent nécessairement être liées pour ne pas diviser le Christ de lui-même. La justification et la sanctification sont en Christ, les deux ensemble, inséparablement, tout comme la justification et la sanctification sont les deux bénédictions cardinales de la Nouvelle Alliance, comme Calvin l'enseigne en particulier, de Jérémie 31. Dans ce cas, il n'y a pas de place de vivre dans le désordre ou l'antinomianisme. Et dans l'enseignement de Calvin sur la justification. Poursuivons, deuxième thèse. Justification et sanctification